Bienvenue sur Ici Beyrouth. 2 mois après la tenue des élections législatives et 1 mois après la désignation du Premier ministre Najib Mikati, le blocage politique au niveau de la formation du cabinet persiste. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir l'un des députés du Kesserouine et vice-président du parti Kataeb, Salim El-Saïr. Salim El-Saïr, bienvenue sur Ici Beyrouth. Merci pour votre accueil. Alors, je voudrais tout de suite attaquer le sujet de la formation du gouvernement. Est-ce qu'il y aura un cabinet avant la fin du mandat du président? Ce que nous témoignons aujourd'hui au Liban, c'est complètement un déni de gouvernement. C'est-à-dire les personnes en charge de former le gouvernement, essentiellement le Premier ministre et subsidiairement le président de la République, sont en train d'utiliser tous les moyens constitutionnels pour finalement ne pas former un gouvernement. Et cela veut dire que nous sommes en train de vivre dans un non-sens constitutionnel, dans une absurdité constitutionnelle, car la Constitution est faite pour que les institutions fonctionnent et pour que la vie démocratique puisse, en fin de compte, évoluer dans le bon sens, évoluer pour être véritablement l'expression de la volonté populaire à travers la Constitution et les lois. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a un déni total de la vie démocratique au Liban. Il y a une incapacité voulue, et non pas une incapacité, je dirais, de fait ou de droit. C'est une incapacité délibérée pour laisser le mandat, dans les dernières semaines qui subsistent, laisser ce mandat dans un état de, je dirais, coma ou dans une certaine mort. Comment on dit, dans une certaine mort, n'est-ce pas, clinique, oui. Une mort clinique, alors qu'il y a une obligation. L'esprit de la Constitution, l'esprit démocratique crée une obligation de gouverner, une obligation de faire fonctionner les institutions, même s'il reste un seul jour de la vie du mandat, car cela n'est la propriété ni d'une telle force, ni de l'autre force qui pourrait se disputer comme ils le veulent, mais non pas d'hypothéquer ou bien de confisquer, n'est-ce pas, les institutions pour satisfaire leurs intérêts. Donc même si moi j'appartiens à un parti politique et une mouvance politique qui est contre les actes menés par le président de la République pendant son mandat, et nous sommes inscrits dans la logique de tout mouvement populaire qui a explosé le 17 octobre, le fameux 17 octobre. Malgré cela, il y a une séparation à faire entre le bon fonctionnement des institutions et le soutien qu'on peut donner ou retirer au président de la République. Mais concrètement aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'un cabinet va pouvoir être formé ? Concrètement, il y a une volonté de ne pas former ce gouvernement. Il y a une volonté de ne pas laisser les soutiens du président de la République prolonger leur influence dans le pays au-delà du mandat du président. Et donc, ceci en s'appuyant sur l'expérience passée, qu'en cas de vacances présidentielles, c'est le gouvernement uni qui devrait remplir le rôle de la présidence de la République pour une durée plus ou moins déterminée. Et donc, c'est quiconque va être ou peser dans ce gouvernement, intermédiaire ou intérimaire, n'est-ce pas, pourrait ainsi prolonger encore les bienfaits, entre guillemets, du mandat du président Aoun. Il y a ça, il y a cette volonté, si vous voulez, d'empêcher de prolonger autrement le mandat Aoun. Mais je crois que là même aussi, cette logique
est très courte parce que le gouvernement, même s'il contient un seul des ministres appartenant à la mouvance de Aoun et qui va remplir le rôle du président de la République pendant la vacance présidentielle, n'est-ce pas? Même ce seul ministre pourrait bloquer tout le gouvernement. Et dire que le nouveau gouvernement qui pourrait se mettre en place sera de la mouvance de Aoun, c'est une impossibilité politique, car il est évident que le Parlement libanais, aujourd'hui, n'est pas du tout un Parlement qui soutient l'actuel président de la République. Quelle est votre relation aujourd'hui avec les forces libanaises? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir un front uni de gens souverains, de forces politiques souveraines face au camp de la Moumenaha, au camp pro-8 mars? Merci pour cette question qui nous est revenue souvent pendant la campagne électorale déjà. Oui. Tout le monde s'interrogeait sur la possibilité d'obtenir ou de faire le changement souhaité après les élections, si une fois l'on remportait une certaine majorité, même si elle était relative. Et la réponse de notre part, elle est claire. Dès le lendemain des élections, nous avons tiré les leçons et nous nous sommes dit que nous avons réussi à rétablir un certain équilibre au sein du Parlement, en empêchant ainsi le camp du Hezbollah à continuer à faire mainmise sur le pays à travers les institutions. Car le Parlement étant la mère des institutions, puisqu'elle porte ou il porte la voix du peuple, eh bien le peuple s'est exprimé. Il ne veut pas de tutelle de Hezbollah et de la puissance ou des puissances derrière le Hezbollah sur le Liban. Donc c'est déjà un grand succès. Mais pour préserver politiquement ce succès, il faudrait là nouer un dialogue en vue d'avoir une unité sur les fondamentaux. Quels sont les fondamentaux? Parce qu'un dialogue avec les forces libanaises est engagé dès le lendemain des élections. Un dialogue avec les autres forces composant ce que nous appelons aujourd'hui les forces souverainistes. Oui. Mais je voudrais élargir un peu plus le mot souverainiste pour y englober les forces de réforme, les forces réformistes aussi. Car point de souveraineté sans véritable réforme. Ce qui a tué la souveraineté au Liban, c'est la corruption tout autant que les armes du Hezbollah. Donc il faut élargir un peu plus pour y inclure ceux aussi qui savent qu'une fois la corruption commence à reculer, c'est aussi l'emprise des armes qui va de même, du coup aussi reculer. Et donc nous avons noué le dialogue, nous avons un dialogue approfondi avec les forces libanaises. Il a commencé au sein du Parlement. Et puis, comme tout dialogue, il faudrait donc avant tout, ce n'est pas une négociation, nous ne mélangeons pas les choses. Oui. Un dialogue, c'est avant tout, ça pourrait mener à une négociation, mais ce n'est pas une négociation. Le dialogue est plus large qu'une négociation. La négociation est fondée sur les intérêts, le dialogue est fondé sur la vision aussi et sur la volonté de construire un espace commun pour arriver à l'échéance principale qui nous attend en réalité. Et en ceci, Samir Jaja a complètement raison en disant que finalement, c'est l'élection présidentielle qui va décider de l'avenir du Liban pour les années à venir. Et je crois que là encore, nous nous concentrons sur la présidence de la République. Nous ne voulons pas ce que nous appelons dans le lexique libanais une tassuya, un compromis à la libanaise. Oui. Nous voudrions un compromis historique qui va préserver les fondamentaux du pays et qui va en même temps déterminer si le président de la République va venir simplement pour gérer une crise ou pour résoudre une crise, ou contribuer Mais quel à serait, la solution. qui serait ce candidat qui serait doté de toutes ces caractéristiques dont vous venez de parler? Vous savez, il y a 3 ou 4 profils de candidats qui, objectivement ou scientifiquement, peuvent se présenter à nous. Le premier profil est le profil de gestion de crise, c'est-à-dire une sorte de Lias Sarkis
Oui. viendra dire voilà, on va gérer et préserver un minima les institutions du pays. Il y a un président, un profil qui va dire le pays est face au chaos, il faut mettre de l'ordre. L'ordre, cela veut dire un minimum d'économie, mais aussi beaucoup de sécurité et de stabilité politique. Et là, nous sommes dans un profil qui va nous rappeler peut-être encore un Fouad Chab. Il nous faudrait il y a aussi un troisième profil que si les institutions ou les puissances se mettent d'accord que finalement le Liban ne peut pas rester un État paria en marge de la société internationale, il faudrait que le Liban s'engage véritablement dans la communauté des nations et remplir pleinement son rôle. À ce moment-là, il faudrait aussi envisager un président de la République qui comprendrait l'économie, qui sera un bon technocrate et qui pourrait jouir de la confiance des uns et des autres avec des idées politiques claires sur les fondamentaux que nous avons soulignés. Ces fondamentaux, la souveraineté d'abord, l'application des résolutions des Nations Unies, sans pour autant croiser le fer avec les partis politiques diverses et variées. C'est un peu le sens que le patriarche maronite a essayé de souligner dans sa dernière homélie. Oui. N'est-ce pas? Il y a ces trois profils. Ou encore, il y a un quatrième profil qui est un profil bas, simplement préserver, un minima, très minima, l'institution et ne rien faire. C'est-à-dire être carrément un huissier pour acter la fin du Liban, n'est-ce pas? C'est à nous de voir, Libanais, nous autres, et c'est à nous de voir le camp souverainiste réformiste au sein de l'Assemblée nationale, quel profil il faudrait que nous favorisions, et en même temps quel profil il faudrait convaincre, ou pour lequel il faudrait convaincre la communauté internationale de soutenir, n'est-ce pas? Et il est évident que nous voudrions une solution de la crise libanaise, et moi je suis, je dirais, un peu, si vous voulez, enclin à dire que ça devrait être soit le profil qui va véritablement donner au Liban, et moi je suis pour cela, qui va donner au Liban un plein essor en établissant la confiance entre les Libanais et avec la communauté internationale. Cela devrait passer aussi par un minimum d'entente internationale, que le Liban servira davantage son rôle, pays message, mais les intérêts des autres aussi, si ce pays remplit son rôle. Donc le Liban message n'est pas seulement pour les Libanais, mais c'est un Liban qui pourrait, dans lequel ou à travers lequel les intérêts des États amis du Liban ou des États de la région peuvent trouver aussi leur intérêt, un espace ouvert au dialogue, un espace d'échange où le seul pays dans le monde musulman, le seul pays où les chiites, les sunnites, avec les chrétiens, peuvent parlementer, peuvent réfléchir ensemble sans qu'il y ait guerre civile. Et donc c'est quelque chose il nous faudrait préserver. Dans quelle mesure les élections présidentielles auront-elles lieu avant le 31 octobre? Est-ce que vous pensez qu'elles vont avoir lieu déjà, pour commencer? Absolument, il faut qu'elles aient lieu et il faudrait travailler pour que cela se fasse le plus rapidement possible. Ça ne veut pas dire raccourcir le mandat, parce que si les élections ont eu lieu, on va dire le 1er septembre, le 2 septembre, le délai constitutionnel reste le même. Oui. C'est-à-dire le président ne lâchera la présidence que le moment voulu. Hein. Oui. Il y aura à ce moment-là un nouveau président. Nous souhaitons qu'une seule chose, que ce mandat, après sa fin politique, déjà déclarée, que finalement cette fin soit actée par la constitutionnelle.
il faut qu'elle soit actée par la Constitution à travers le jeu de la Constitution et des institutions. Donc bien sûr, il faudrait le plus tôt possible faire élire un nouveau président de la République. Ma toute dernière question. Quelle est la stratégie politique des Kataeb aujourd'hui? Après les législatives, en vue des présidentielles, quelle est la vision et la perspective que les Kataeb auraient du Liban? C'est très intéressant. Toujours, il faudrait avant tout acter une chose, c'est que nous n'allons jamais lâcher l'idée libanaise. Nous n'allons jamais quitter le Liban et nous n'allons jamais laisser ce pays en proie aux faucons qui l'entourent et parfois qui sévissent dans ces villes et dans ces rues. Nous avons donc, notre vision émane de cet acte de foi dans un Liban tel qu'il a été fondé en 1920 et qui n'a pas d'alternative aujourd'hui. Il faut continuer. Maintenant, le régime politique, il faut l'aménager, il faudrait trouver certains ajustements par-ci, par-là. Ce sont des formules. Et les formules sont appelées, avec l'histoire, à évoluer. Mais il y a l'idée de base. Puis il faut que ce Liban est un Liban pluriel. Il faudrait, et c'est la Constitution qui le dit, et donc il faudrait que cette pluralité culturelle du Liban puisse de se manifester davantage au plan local dans une pluralité politique. D'où la question de la décentralisation. Il faudrait que ce Liban, tout en gardant une capitale forte, une armée forte, des institutions régaliennes fortes, il faudrait que finalement les administrations locales puissent être dotées d'une légitimité populaire de un, et ensuite dotées des moyens pour aller vers un développement local proche des gens. La démocratie de proximité dans le monde entier maintenant est la solution, car toutes les républiques dans le monde se posent la question sur la validité des modèles existants. Donc un nouveau pacte social, un nouveau contrat social est nécessaire au Liban, tout en préservant une règle d'or qui peut asseoir une certaine stabilité pérenne au Liban, c'est la déconnexion de la loi du nombre du rapport des forces politiques. C'est l'une des spécificités du régime politique libanais. Il faudrait, notre vision est bien celle-là. Ensuite, tout devient de la construction, je dirais, technique. Comment on va le faire? Quelle économie on va faire et comment? Il est évident que nous sommes pour une économie où l'État, bien sûr, assurera un rôle important pour la mission de l'éducation, la mission de la sécurité sociale, la justice sociale, la protection des frontières. Ce sont des missions de la politique étrangère, ce sont des choses qu'il ne faut jamais léguer à des institutions qui vont suppléer l'État, qu'elles soient décentralisées ou des institutions qu'on va inventer en marge de la République. C'est-à-dire il y a une République, une seule armée, et une seule économie, mais en même temps encourager la libre initiative. Mais vous allez pouvoir implémenter tout ça en présence du Hezbollah? Oui, c'est la question qui vaut beaucoup. Oui. C'est la question qui vaut beaucoup. C'est qu'il faut voir l'éléphant dans la pièce, comme on dit, et il faut voir un peu comment nous allons agir sur cela. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, et malgré sa puissance militaire, le Hezbollah, quand il va constater qu'il y a un front uni au Parlement et qu'aucun gouvernement ne sera mis en place pour légitimer ce qui est devenu illégitime aujourd'hui au Liban, question de ses armes. Et quand il va constater l'état de délabrement, de dégradation de son infrastructure populaire,
qui le porte. Son milieu porteur ne porte plus rien. Et quand il est en mal de cause, parce que libérer Jérusalem à partir du sud Liban est devenu chimérique, et quand il n'a pas présenté de modèle, ni de gouvernance, ni de modèle réussi, économique ou pour faire face aux crises qui nous sont... Au contraire, il était l'origine de la crise. Nous imputons à Hezbollah tous les maux qui ont frappé l'État libanais. Parce qu'il est le plus puissant et donc il a fait exercer un monopole. Il a fait un partenariat fictif, juste pour amuser la galerie. C'est lui qui détient les décisions du pays. Et donc il est le premier responsable de tous les maux que nous avons subis depuis quelques années. Et donc si les mots sont dits face à Hezbollah et avec une majorité populaire écrasante qui lui dit ça suffit, à mon sens, et comme il y a une volonté européenne qui n'est pas du tout une volonté propre au Liban, mais une volonté pour préserver les intérêts européens, notamment en matière d'énergie, gaz et pétrole, etc. Donc le Liban ne peut pas rester entre les mains d'une milice armée. Il faut qu'il y ait un État fort sur la rive orientale de la Méditerranée, laquelle est à 90 miles du littoral européen à Chypre. On ne peut plus jouer maintenant et manœuvrer. Si l'Europe a froid, parce qu'il y a un chaos ou un problème dans le flux énergétique allant de la Méditerranée vers les capitales ou les contrées européennes, cela sera imputable directement à l'absence d'État au Liban, laquelle absence est le fruit des actes de Hezbollah. Donc attention à quoi on joue, et attention et je crois que là, il ne faut pas que l'opposition libanaise ou le front souverainiste réformiste perde la boussole. Si les mots sont dits de façon authentique, de façon clairvoyante, et sans porter un défi pour faire reculer le Hezbollah comme si nous étions en guerre, nous ne voulons pas faire la guerre à n'importe quelle partie libanaise, mais il faudrait construire notre pays. Soit le Hezbollah saisira l'occasion et jouera à ce moment-là un rôle libanais, et non pas non libanais, libanais qui lui est dévolu, soit à ce moment-là, le Liban, à mon sens, fera face à une crise encore peut-être plus brutale que celle que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup, Salim Saïr, pour cet entretien. Merci à vous, Tilia. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Vous pouvez regarder l'intégralité de cette interview sur tous nos réseaux sociaux. À bientôt.